Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Les prophéties de la Sibylle sont ouvertes. Choisis bien ta prophétie, mais attention, concentre-toi bien car tout cela va se manifester dans ta vie. Donc nous allons parler de ce qui te définit, ta situation, ce à quoi tu dois renoncer, ce que tu dois accepter, ce qui arrive à toi dans la semaine, le mois qui te sera favorable, un conseil, la pierre qui est reliée à toi. Et enfin, je répondrai à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Donc c'est parti pour le premier tirage à toi qui as choisi l'oracle des sorcières. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce qui te définit aujourd'hui? Alors, cette carte aujourd'hui te définit comme une personne qui est en train en ce moment de se réconcilier, et ce qui va t'apporter, ce qui t'apporte actuellement une sérénité. Parce que ici on me parle de peut-être conflits antérieurs qui t'ont mis dans une position assez négative au niveau de tes émotions. Donc ici aujourd'hui on te sent comme une personne qui se réconcilie peut-être avec certaines choses ou avec une personne pour pouvoir enfin être dans une sérénité, dans une plénitude et qui a enfin retrouvé une paix. Alors, ce à quoi tu dois renoncer. Alors ici, avec cette carte, on te demande de renoncer à l'excès et à l'inconstance. Donc, si tu es une personne qui t'assagit actuellement, justement, en faisant justement une réconciliation, en faisant la paix avec certaines choses, peut-être tu vas faire la paix avec certaines habitudes qui te mettaient dans l'excès. Hein. Donc ici, on te demande de renoncer à être inconstant ou inconstante dans tes agissements, donc dans tes excès. Peut-être excès, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être l'excès peut-être de jugement, hein. On me parle comme ça me parle comme ça, l'excès de jugement ou l'excès d'addiction, hein, parce que l'excès c'est toujours associé à une addiction quelconque, hein. Donc à toi de voir ce qui te résonne le plus dans ce tirage. Alors, ce que tu dois accepter. Alors, ce que tu dois accepter ici, c'est des sacrifices, des difficultés et des sacrifices. Hein. Donc, je pense que là, ça se rejoint un petit peu aussi, puisqu'on te demande de renoncer aux excès. Donc, ce qui va peut-être te mener à certains sacrifices dans ta vie. Donc, on te demande d'accepter tout ce qui va peut-être être difficile pour toi qui va être dans le domaine du sacrifice. Hein. D'accord? On sacrifie certaines choses pour pouvoir améliorer sa vie souvent. D'accord? Voilà, donc ce qui arrive à toi dans la semaine. Alors, ce qui arrive à toi dans la semaine, ici, nous avons une méfiance hein, par rapport à certaines choses et des jalousies. Alors pour moi, ce qui arrive à toi avec ces trois cartes, ce que ça me renvoie, c'est que dans la semaine, tu vas certainement devoir te méfier d'une personne qui peut-être est en compétition avec toi. La compétition, alors ça peut être peut-être au niveau d'une amitié, ça peut être au niveau d'un travail. Donc ici, attention en semaine, essaie de conserver justement cette sérénité que tu es en train de travailler aujourd'hui. Et ici, dans la semaine, on t'annonce vraiment peut-être une compétition parce que justement, ça va être une personne peut-être dont tu dois te méfier qui va t'apporter justement des mauvaises énergies. Alors attention à ça, parce que la tentation elle est partout ici. Hein. La tentation elle est partout justement quand on a envie ou qu'on a le besoin de limiter, de freiner un petit peu les excès, quels qu'ils soient. On a toujours, lorsqu'on est en train de faire ce cheminement, toujours en train d'avoir des tentations, d'accord?
Ok, donc voilà ce qui arrive à toi dans la semaine, attention à ça. Hein. Alors un petit conseil ici, un petit conseil. Alors on te conseille d'éviter d'être en opposition, d'éviter euh, de vouloir ce que ton voisin a, hein, d'accord, d'être en opposition peut-être même avec toi-même, hein, d'accord, donc on te conseille vraiment d'être clair avec ce que tu veux vraiment et de ne pas être en conflit avec toi-même, hein, ou avec ou convoiter ce que les autres ont, d'accord, c'est ça en fait, hein, ce qu'on te demande aujourd'hui avec ce conseil. Alors, essaie d'être toi-même et de ne pas faire attention forcément à ce que les autres te disent, te proposent, si ce n'est pas pour ton bien. Voilà le conseil. Alors, à présent, je vais te donner le mois qui te sera favorable. Alors, le mois qui te sera favorable, à toi qui as choisi le premier choix. Donc, quel est le mois qui te sera favorable ? Le mois de novembre, alors le mois de novembre sera favorable et ce que je vois ici, c'est vraiment quelque chose qui va être complet pour toi. On me parle de ça. C'est quelque chose qui va être complet. Tu as complété certaines choses dans le mois de novembre. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça va certainement te parler. Alors, complet, complet, complet. Tout va être complet. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport peut-être avec un hôtel ou avec un travail que tu es en train d'effectuer. Donc, voilà, pour moi, ça va être complet. Ok, donc ce sera le mois le plus favorable pour toi. À présent, je vais te donner la pierre qui est reliée à toi avec mon nouvel oracle, le petit oracle des cristaux. Alors, allons-y. Quelle est la pierre qui est reliée à toi et quel conseil, justement, va te donner cette pierre? Alors, donc, allons-y. Alors, la pierre qui est reliée à toi, c'est l'hyperstène. Et elle te dit... La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. D'accord? Là, on a vu vraiment que tu es en train de t'épanouir et de rechercher une plénitude. Donc ici, on te parle d'intégrité avec cette pierre. Voilà pour le conseil et la pierre qui est reliée à toi. À présent, je vais répondre à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Alors, concentre-toi bien sur ta question et nous allons voir quelle est la réponse à cette question que tu te poses et qui te préoccupe. Ok, allons-y. Alors, quelle est la réponse à la question qui te préoccupe ? Alors là, on voit bien qu'il y a un conflit ici et un changement. Alors attention, ici on a un conflit, on a une dispute hein, peut-être ici, mais on a aussi un conflit intérieur, hein, ce qu'on a vu sur ce tirage, et un changement ici. Et la réponse à ta question est non. Voilà pour ce tirage, merci à toi. Et sache que ces prophéties sont en route. Car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. Je te retrouve dans toi qui as choisi le second tirage avec l'oracle des rêves. Ok, alors c'est parti. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui te définit? Alors, on a la carte de la famille aujourd'hui. Ici, on me parle d'une union, hein, d'une union bien ancrée. Hein. Aujourd'hui, on te ressent avec ta famille. Donc, ta famille avec laquelle tu te sens vraiment en appartenance, hein, quelque chose avec laquelle tu te sens vraiment en sécurité. Aujourd'hui, on me parle de famille. C'est important, très important pour toi, la famille. La famille, la sécurité. Donc, le couple avec l'enfant, peut-être es-tu en couple. Et as-tu un enfant? Parce que la carte nous dit ça.
Donc ici, on ressent vraiment quelque chose d'important. La famille, c'est très important, c'est même ce qui te fait vraiment avancer et ce qui t'anime aujourd'hui, qui anime justement ta raison de vivre. Ce à quoi tu dois renoncer. Alors, dans la famille, ici, ce à quoi tu dois renoncer, c'est peut-être à être dominé, j'ai envie de dire avec cette carte. On a la carte du maître. Ce que tu dois renoncer, c'est à être dominé, à être soumis peut-être à des règles qui sont peut-être un petit peu extrêmes. Voilà ce à quoi tu dois renoncer. Ce que tu dois accepter. Alors, ce que tu dois accepter, j'ai l'impression ici qu'on te dit comment tu dois faire les choses, qu'on te dit comment tu dois t'habiller, qu'on te dit comment tu dois te comporter, quoi. Hein, c'est ça qui me parle là-dedans. Alors, ce que tu dois accepter, pardon. Ce que tu dois accepter ici, on te parle avec cette carte du corps. Donc tu dois accepter une sensualité, tu dois accepter peut-être d'être plus en accord avec ta propre personnalité, d'être plus en accord avec qui tu es vraiment, de te connecter à tes émotions et à ton corps surtout. Hein, parce qu'ici on te demande d'accepter d'être qui tu es. Peut-être as-tu quelques difficultés avec ton corps actuellement, ou es-tu peut-être une personne qui se sent pas beau, ou qui se sent pas belle, ou qui se sent différent des autres. Alors on te demande d'accepter vraiment ton corps, quoi. Accepte-toi tel que tu es. Ce qui arrive à toi dans la semaine. Alors ici on a de l'argent qui arrive à toi dans la semaine. Qui va te faire courir. D'accord, bah super, l'argent, les courses et la maison. Donc ici dans la semaine, tu vas avoir une belle rentrée d'argent qui va te permettre vraiment de faire ce que tu veux. Hein. Ça va être vraiment très rapide. Hein. C'est une rentrée d'argent inattendue et très rapide qui va te permettre vraiment de te faire plaisir. Hein. On est encore à la maison, hein, ici avec la famille, la protection, la sécurité. Donc ça va te permettre de te faire plaisir et de mettre en sécurité peut-être, te mettre en sécurité, hein, toi et ta famille au niveau matériel. Voilà ce qui arrive à toi dans la semaine, c'est plutôt bien. Alors à présent, je vais te donner le conseil. Alors le conseil ici. Alors le conseil, on te parle de beauté, d'harmonie, de santé, de récolte. Donc le conseil, on te demande de vraiment récolter les fruits de ton travail. Ici on te demande avec la carte du corps de t'accepter tel que tu es. Donc ici, avec cette carte conseil, on te demande d'accepter justement tout ce qu'il y a de beau en toi, tout ce qu'il y a de beau, d'harmonieux en toi, et de le travailler surtout. Hein. Travaille-le. Hein. D'accord, ici avec le potager, le jardin, on te demande de travailler vraiment tout ce qui est extérieur à ton âme, hein, ton corps du moins, ton corps. Voilà le conseil. À présent, je vais te donner le mois qui te sera favorable. Alors voyons le mois qui te sera favorable, à toi qui as choisi la seconde prophétie. Alors, quel est le mois qui te sera favorable ? Le mois de janvier. Le mois de janvier ici sera un mois où tu vas pouvoir enfin accomplir certaines choses, entrer dans un nouveau cycle. On me parle de nouveau cycle pour toi ici. Et donc ça va vraiment démarrer pour toi au niveau soit d'un nouveau cycle au niveau de ton corps, ou un nouveau cycle au niveau de ta vie personnelle. Voilà pour le mois qui te sera favorable. Alors à présent, nous allons voir la pierre qui est reliée à toi et quel conseil cette pierre va te donner. Quelle est la pierre qui est reliée à toi ? Alors la pierre qui est reliée à toi, c'est la rhodonite. Et ici, on me parle de réconciliation avec cette pierre. Hein. Nous avons vu ici que tu avais du mal à accepter ton corps.
Alors cette pierre te dit, je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Donc ici, cette pierre te parle de réconciliation, donc réconcilie-toi avec ton corps. Alors à présent, je vais te donner une réponse qui te préoccupe et je vais y répondre par oui ou par non. Alors concentre-toi bien sur ta question. Et nous allons voir ce que le Lenormand te répond. Alors, quelle est la réponse? C'est parti, concentre-toi bien sur la question. La réponse à ta question est oui. Voilà pour ce tirage et merci à toi. Et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. Je te retrouve donc toi qui as choisi la 3e prophétie avec l'oracle sans nom. Donc nous allons voir un petit peu quelle est ta situation. Alors, qu'est-ce qui te définit? Nous avons la carte de la lune aujourd'hui. Je ressens que tu es animé peut-être par certaines émotions positives pour moi avec cette carte. Donc tu es quelqu'un aussi qui est peut-être dans l'isolement, dans l'introspection aujourd'hui. On est peut-être en train de se poser pas mal de questions et d'écouter justement ces émotions. Ce à quoi tu dois renoncer. Alors, on a la carte des démarches administratives. Alors, pour moi, aujourd'hui, tu dois peut-être renoncer parce que là, tu as quand même une belle intuition avec la carte de la lune. Tu es quelqu'un d'intuitif. Donc, pour moi, tu dois renoncer certainement à peut-être acter des choses au niveau administratif. Ce que tu dois accepter. Alors, ce que tu dois accepter ici, c'est peut-être rester fidèle, rester ancré dans ce que tu ressens comme quelque chose de positif et de mieux pour toi. Donc, tu dois accepter vraiment d'être dans une stabilité, parce que peut-être ça va te mettre dans une situation où tu vas devoir évoluer, changer certaines choses. Donc ici, on te demande d'accepter ta stabilité actuelle. Donc si tu es stable, ne cherche pas à avoir d'autres choses, même si tu penses que ça pourrait améliorer certaines choses, demande de renoncer justement à ça. Donc ici, tu dois accepter la stabilité actuelle que tu as. Ou si on te propose quelque chose de stable, d'accord? Alors, ce qui arrive à toi dans la semaine. De l'argent. Alors ici, dans la semaine, ce qu'on va te proposer, déjà, ce qui arrive à toi dans la semaine, je ressens qu'on va te proposer quelque chose, en fait. Hein. On va te proposer peut-être une formation. Pour moi, ici, je ressens comme une formation. On va te proposer peut-être une formation qui va te permettre justement de t'éveiller. Et ici, on voit que tu es quelqu'un d'intuitif. Alors moi, j'ai l'impression avec ce tirage que tu vas peut-être aller... te consacrer à ça. Il y a une consécration qui arrive ici. Peut-être que tu vas commencer une nouvelle formation pour agrandir tes connaissances et pour améliorer justement, développer ton intuition qui est là ici. Hein. Voilà ce qui arrive à toi dans la semaine. C'est une chance hein, pour toi, pour moi. Dans la semaine, c'est une chance pour toi. Hein. Alors, le conseil ici.
Ben voilà, c'est bien ce que je disais, on a la carte de la lune, on a les énergies, hein, ici on a l'éveil. Pour moi, on te conseille vraiment de te connecter aux énergies, hein. Il y a vraiment une connexion naissante qui va arriver à toi et qui va te permettre de t'enrichir énergétiquement, de t'améliorer et d'avoir beaucoup de connaissances dans ce domaine-là justement, hein. Alors que ce soit dans l'énergie, hein. Pour moi c'est dans l'énergie tout ça, hein. Voilà, donc on te conseille vraiment d'y aller, quoi, de te connecter à ces énergies-là, hein, et d'améliorer justement ce que tu as déjà en toi et qui est peut-être inné, hein, au niveau de ton intuition. Alors, ici, je vais te donner maintenant le mois qui te sera favorable. Alors, voici le mois qui te sera favorable pour toi qui as choisi le troisième tirage. Alors, quel est le mois qui te sera favorable? Le mois de mars, c'est à ce moment-là que tu vas, je pense, concrétiser ce que tu souhaites. Le mois de mars, c'est là où vraiment tout va être chamboulé pour toi. C'est un renouveau, c'est ce que l'on me dit avec cette carte, hein. Donc ça va être un renouveau pour toi, une nouvelle étape, quelque chose qui arrive et qui va vraiment changer ta vie. Alors, voyons maintenant la pierre qui est reliée à toi. Quelle est la pierre qui est reliée à toi? L'apophélite. L'apophélite qui te parle de lumière. On a vu ici dans le conseil la lumière de l'énergie divine. Donc ici, cette pierre pourra t'accompagner. C'est une pierre qui te dit « Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. » Donc ici, on nous parle de lumière. Voilà la pierre qui est reliée à toi et le conseil qui va avec. Je vais répondre à présent à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Donc concentre-toi bien sur ta question. Alors, c'est parti. Alors, la réponse à ta question est non. Un non catégorique. Voilà pour ce tirage. Merci à toi. Et sache que ces prophéties sont en route. Car si tu es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine.